Salut les mecs, donc aujourd'hui on va parler de NGPrime. Donc si tu es nouveau, bienvenue dans la communauté LITM. Donc abonne-toi si tu veux nous rejoindre pour être au courant des dernières vidéos si c'est pas déjà fait. Donc on va passer tout de suite au sujet du jour, donc c'est NGPrime. Alors, comme on est dans les premières vidéos, n'est-ce pas? Je vais continuer à suivre un petit plan. Donc ne m'en veux toujours pas, parce que je vais utiliser un plan pour donc structurer mes vidéos, pour éviter que ça parte en couille, parce que c'est un peu mon péché mignon, tu vois. Alors, pour qui NGPrime? Dans quel cas ça va être utilisé? Donc pour qui déjà? Donc NGPrime c'est quoi? Non, pour qui? J'ai dit pour qui? Donc NGPrime c'est pour qui? Donc c'est pour les développeurs qui utilisent Bootstrap ou Material ou éventuellement un autre framework pour designer tes applications ou tes sites, mais surtout tes applications. Et ça va être utilisé dans le framework Angular toujours, puisqu'on parle du framework Angular en ce moment. Et en fait, ça va t'apporter plus de composants que Material ou Bootstrap t'apporte. En fait. Ça va t'apporter des composants un peu plus complexes. Et on verra plus tard quels composants complexes. On fera vite fait le tour. Et pareil, tu t'amuseras et tout. Tu verras ça par toi-même, tu vas voir, ça va être énorme. Donc ouais, donc franchement, c'est un des sujets, quand j'ai fait la vidéo des 8 piliers, d'ailleurs je mettrai un lien là, c'est un des sujets qui a suscité le plus de réactions. Donc, je pense que vous l'attendez avec impatience, n'est-ce pas? Donc, donc, comment l'utiliser, tout ça, on verra. Mais surtout, à quoi ça sert? Quel problème ça résout? Donc, comme je te dis, quand tu fais une application, tu démarres ton application avec Angular, donc tu installes avec Angular CLI, et ensuite tu vas commencer à développer tes composants. Ok. Donc, tu vas développer tes composants, tu vas mettre des boutons, tu vas mettre des. Voilà. Donc, au tout début, moi, ce que je te conseille, c'est tu choisis entre. Bon, tu choisis encore une fois le framework que tu as envie, le framework CSS que tu as envie. Mais moi, je te conseille Bootstrap ou Material. Parce que tu as tout déjà prêt quoi, pour le framework Angular. Et tu n'as pas besoin de tout réécrire. Je me répète par rapport aux autres vidéos, mais bon. Va voir les vidéos sur Angular Material et sur Angular Bootstrap, NG Bootstrap, et tu verras, tu comprendras. Si tu les as pas déjà vus, bien sûr. Donc voilà, donc NG Prime, qu'est-ce que ça va t'apporter en plus? Eh bien en fait, imagine que tu as un composant que tu veux faire, mais qui est un petit peu plus compliqué qu'un bouton, qu'un date picker ou qu'une table, tu vois, une table. Eh bien tu vas complémenter, enfin moi c'est ce que je fais, je complémente NG Bootstrap ou Angular Material avec NG Prime pour m'apporter ces composants qui sont un peu plus complexes et que j'ai pas forcément envie de développer moi-même parce que, tu le sais bien, j'ai pas envie de perdre de temps. Et puis le truc, il est déjà stabilisé, ils ont bossé des heures dessus, il y a des tests unitaires partout, donc il est stable ton truc, tu vois. Donc ça, t'as la sécurité, t'as la sécurité en premier, et en deuxième, t'as le gain de temps, quoi. Donc c'est tout bénéf pour toi. Donc voilà les problèmes que ça résout. Donc c'est super intéressant, quoi. Franchement, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que ça a d'ailleurs suscité plein de joie, apparemment, quand j'ai présenté ça très rapidement dans la vidéo des 8 piliers sur Angular. Ouais, je vais faire une petite parenthèse, c'est un peu spécial. Donc en fait, sur la vidéo des 8 piliers, il y a quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Yor Shalma, et avec qui j'ai discuté et tout. Et il m'a dit que justement ça venait de Prime Faces. En fait, c'est un truc général. Je te montrerai directement après les trois possibilités. Mais en gros, il n'y a pas que sur Angular que tu peux utiliser ça. Et c'est un concept de design, si tu veux, qui est sur plusieurs plateformes. Ok. Donc je voulais préciser, parce que je trouvais que c'était vraiment un commentaire qui était vraiment pertinent, si tu veux. Je lui fais une petite pub d'ailleurs, parce que j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Donc si t'aimes Symfony, t'as envie d'en apprendre plus sur Symfony ou même les PHP, etc., je te renverrai vers son tuto Symfony qui est super bien fait. Voilà, je fais une petite pub. Bon allez, on passe tout de suite au comment faire. Alors ouais, on passe tout de suite un peu à quoi ça ressemble, un peu comment utiliser ça, et les concepts principaux de ce truc-là. Donc comme je te l'ai dit, tu as trois trucs différents, tu as trois plateformes, on va dire, différentes. Donc c'est Prime Faces à la base. Donc tu peux utiliser sur JSF, ici.
Je montre avec mon doigt, ce qui est pas très pratique, tu vois, tu verras pas. Donc JSF ici, avec Angular, avec PrimeMG, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ou avec React. Voilà, donc tu as les trois possibles. Donc nous, on va sur ce qui nous intéresse. Bien entendu, comme d'habitude, je te mettrai le lien dans la description, pour que tu puisses aller voir toi-même. Alors, on commence tout de suite donc par les différents composants. Donc là, tu vois que tu as vraiment aussi les composants de base. Donc tu vas avoir des drop-downs, des checkbox bien entendu, tu vas avoir des radio-boutons, des sliders, donc tout ce que tu retrouves déjà en fait dans Material ou dans Bootstrap. Donc ça, c'est pas le grand intérêt de PrimeMG selon moi. Donc là pareil, tu as les boutons, donc tu vois, c'est pas non plus le plus grand intérêt quoi. Bref, l'intérêt il est où justement? Il est par exemple dans les files. Là tu peux directement utiliser un composant pour select des files. Tu vois? Ouais, j'ai fermé super vite parce que j'ai tous mes trucs, mes miniatures YouTube et tu t'en fous un peu, tu vois. Bref, donc là tu peux charger des files ici. Tu peux faire donc des menus. Tu as tout un tas de trucs beaucoup plus compliqués que ce que tu as dans ton matériel ou dans ton Bootstrap. Tu peux faire des messages, tu vois. Donc des galeries, du drag and drop. Alors tu as des alternatives drag and drop sous Angular, mais elle est pas mal celle-là. Franchement, elle est vraiment bien. Donc au lieu tu vois, par exemple, au lieu d'installer un module spécial pour drag and drop, un module spécial pour mettre des files, un module spécial pour machin, là t'as tout centralisé, tu vois. Et franchement, si t'as pas tous les composants là, bah c'est qu'il faut que tu en crées un vraiment spécifique. Alors ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir aussi d'un peu ouf? Donc tu vois, tu peux faire un terminal. Bon ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok. Donc tu peux inventer directement un terminal dans ton appli. Donc ça c'est vraiment un délire je trouve. Donc voilà, tu as plein de trucs, tu vois, en plus, de composants en plus, que tu peux utiliser pour justement compléter, les spinners et tout, pour compléter bah, ce que tu as déjà dans Material et dans Bootstrap. Donc c'est ultra pratique. Tu as les captcha, tu vois, que tu peux intégrer direct. Voilà, tu as plein de trucs. Je te laisse, comme les autres documentations, je te laisserai regarder un peu, tu vas un peu tester tout ça, tu vas voir, ça va être bien. Donc ouais, par exemple, on prend le terminal. Donc comme dans toute doc, je te refais vite fait un petit topo. Donc tu vas importer le terminal module dans ton composant où tu veux utiliser, ou dans ton module où il y a ton composant que tu veux utiliser. Donc ça c'est vraiment une question d'injection de dépendance. Donc ça vraiment on verra ça en détail je pense plus tard parce que c'est un point qui est super important quand même. Alors le concept d'injection de dépendance quoi. Donc là voilà tu utilises t'appelles ta directive, ton composant ici directement, p terminal, tu lui mets les petits inputs qui vont bien, tu mets ce que tu as envie de mettre. Donc là tu as les différentes propriétés. Donc tu peux mettre ici, tu vois. Welcome message, donc welcome to PrimeMG. Donc là il va te le mettre. Et tu as plein de trucs comme ça. Donc tu peux changer le style, etc. Donc là voilà, tu as les styles, les différents styles. Et tu n'as pas de dépendance. Ensuite, tu peux aller dans la source pour avoir toute la démo et que tu puisses justement l'utiliser direct dans un stack blitz ou dans ton appli directement si tu as envie. Et ensuite, tu adaptes, tu vois. Donc c'est toujours pareil, hein, les documentations. Je me répète pour les gens qui arriveraient sur cette vidéo ou pour vous faire un simple rappel, quoi. Pour vraiment vous montrer un peu le schéma qui est toujours pareil, le concept qui est toujours pareil pour appréhender une documentation. Parce que c'est ultra important. Comme ça, tu as une bonne structure et ça te permet d'aller super vite. Et pas de te perdre dans les différents trucs. Donc tu as pareil pour les drag and drop, tu as pareil pour tous les composants. Donc là, l'import, tu importes dans ton module ou dans ton composant direct. Mais plutôt dans ton module. Hein. Ensuite, là, tu as donc là, il t'explique comment créer deux zones. Donc une zone draggable et une zone droppable. Et ensuite, voilà, tu as les différentes propriétés, attributs, les événements aussi.
Donc événement, c'est dès que tu vas faire une action avec ton composant, ça permet d'appeler une fonction que tu as envie si tu as, besoin de faire autre chose, quoi. C'est pas très clair. Je te renverrai vers la vidéo des events sur Angular. Alors, comment on implémente tout ça? Eh bien oui, bien sûr, c'est toujours pareil. Donc tu installes PrimeNG et tu installes PrimeNG Icon avec NPM. Donc ça, tu n'auras pas trop de soucis. Ensuite, tu importes ce que tu as envie d'importer. Donc là, tu importes les modules qui sont en référence avec les composants que tu as envie d'utiliser. Et tu as aussi une API, si tu veux utiliser l'API. Alors ensuite, donc ouais, il t'explique que c'est natif, etc. Que tu es obligé en fait d'utiliser Prime Icon. Donc là, ils te disent, bon bah voilà, il faut que tu insères, enfin que tu implémentes dans ton index.html les fichiers CSS dont tu vas avoir besoin pour justement utiliser les composants PrimeNG. Ou NG Prime, c'est comme tu veux. Donc voilà, là ils te disent, ouais, ils te donnent beaucoup de détails. Mais bon, c'est comme je te dis, on va à l'essentiel, on va au truc le plus utile, donc c'est vraiment, voilà, on va passer cette partie. Ensuite, ils te disent juste d'installer les animations de Angular, si c'est pas déjà fait, pour justement que tes applis, elles marchent, tes composants marchent très bien marchent bien dans ton application. Sinon, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des erreurs et tout. Ce serait un peu ballot. Donc là, il t'explique comment importer tout ça. Hop. Alors là, il t'explique dans Angular CLI, si tu utilises Angular CLI, ce que je te conseille, comment justement ajouter les dépendances PrimeNG et PrimeIcon pour que ça aille plus vite à l'installation. Pour que quand tu lances ton npm install au tout début de ton projet, bah, il t'installe direct les dépendances. Donc tu n'as pas besoin de refaire des commandes et des commandes et des commandes. Et c'est pareil pour le style. Il t'explique aussi comment justement configurer le style pour éviter peut-être, enfin pas peut-être en fait, pour éviter sûrement, tu vois, d'injecter des règles dans ton index HTML. Après, si je te dis, c'est pas super important, tu fais un peu comme tu veux, quoi. Et voilà, une fois que tu as fait ça, bah, tu as ton ngPrime qui est prêt à l'emploi. Alors, juste les thèmes. Donc là, il te propose plein de thèmes. Mais donc tu vois, ça ressemble quand même assez à du. Il n'y a pas une énorme différence. Tu vois, ils n'ont pas changé toute la forme des boutons et tout entre Bootstrap et Material. Donc du coup, bah, tu peux un petit peu remodifier si tu trouves que ça ne se ressemble pas assez. Mais tu peux créer tes propres thèmes ici. Et tu peux ou utiliser vraiment des thèmes. Si tu as un peu de budget, tu vois, les mecs mettent Bootstrap, matériel, ça ressemble beaucoup, mais c'est du premium. Donc si tu as un petit peu de budget, que tu es dans une entreprise, c'est souvent acceptable, tu vois. Sinon, c'est pas non plus excessif, quoi. Du coup, ça te permet de gagner du temps éventuellement si tu as un petit peu de budget dans ton projet. Donc du coup, c'est cool. Si tu n'en as pas de budget, bah, t'as pas non plus une grosse marge pour changer le thème et que ça ressemble vraiment à du matériel ou du bootstrap. Donc ça va, quoi. Donc s'il y avait un truc que tu devais retenir de cette vidéo, donc c'est toujours la même chose, c'est le concept. Donc c'est quoi le concept? C'est quoi l'utilité? C'est tu crées ton projet, tu vois, avec Angular CLI, avec ce que tu veux. Tu choisis un thème, moi je te le conseille, entre matériel bootstrap. Et une fois que c'est fait, si tu as des composants assez riches ou assez complexes à mettre dans ton projet, et bien là, tu utilises ngPrime, tu l'implémentes, et ensuite tu auras des petits ajustements au niveau du thème à faire pour que ça ressemble au maximum à soit Material, soit Bootstrap. Voilà, c'est ça qui est vraiment à retenir. Donc on a vu on a déjà vu, mais on a revu comment utiliser une documentation efficace sur ngPrime. Tu as un peu vu aussi les composants à quoi ils ressemblent. Maintenant, à toi de jouer et à toi de justement avoir la curiosité de regarder un peu tout ce que tu peux faire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout qu'elle a été assez attendue, je pense. Donc comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifs et activer la cloche pour recevoir les notifs des nouvelles vidéos, si tu aimes bien. Like la vidéo si tu as vraiment aimé. C'est cool, ça encourage tout le monde, ça permet à la communauté de grandir et justement que on va pouvoir créer une communauté suffisamment grande pour que tout le monde puisse se parler, qu'on puisse s'aider, qu'on s'apporte des trucs et que bah, ce soit peut-être
bon, ce sera toujours aussi professionnel, mais on pourra s'aider, quoi. Et c'est là tout l'intérêt. Voilà. Bon, allez, je te dis à la prochaine et porte-toi bien.